Donc voici le pâton qu'on a laissé reposer, donc la pâte à pain pendant 30 minutes. On va procéder maintenant à, on va dire, l'épreuve la plus technique, hein, mais il n'y a rien de très compliqué. Donc on va procéder au rabat de la pâte. Donc par rapport aux différentes sortes de pâtes qu'on peut obtenir, il y a ce qu'on appelle le rabat simple. Donc le rabat simple, c'est généralement pour les pâtes à pain. Et le rabat double, c'est pour les recettes de brioche, donc les pâtes beaucoup plus hydratées, beaucoup plus souples. Donc étant donné qu'il n'y a pas de façonnage, ce qui va permettre à la pâte de lever, c'est déjà le fait qu'elle est reposée jusqu'à présent. Et donc là, l'étape qu'on va réaliser maintenant, c'est le rabat simple. Alors pour faire un rabat simple, c'est pas compliqué. Avant de commencer, on va positionner donc les éléments de la baguette à split. Donc le plateau ici et le cadre qui compose la formeuse. J'ai préparé ici une plaque avec un petit papier sulfurisé dessus. On positionne le plateau de la formeuse comme ceci. Ensuite, on vient emboîter le cadre. Voici. Donc ici, j'ai bien le repère, hein, mais ça, on verra ça plus tard. Ça, c'est quand on procédera à la division à l'étape suivante. Donc pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous faut une plaque qui va servir de support pour pouvoir transporter la formeuse et notamment la mettre au frigo, parce qu'il y a une étape qui va suivre où la pâte va continuer à lever doucement dans le frigo. Donc une fois que c'est fait, je fleure ici l'intérieur de ma formeuse. Voilà. Comme ceci. Je me tourne désormais vers mon bâton. Donc on va d'abord, avec la corne, sur ma pâte. On va dégazer le bâton. Donc dégazer le bâton, c'est-à-dire qu'on va appuyer comme ceci. Voilà. Pas trop fort non plus. Une fois que c'est fait, on vient comme ceci. Au niveau de la moitié du bâton. Pareil de l'autre côté. On appuie légèrement. On positionne le bâton comme cela, face à nous. Si on sent que ça colle un peu dessous, on prend un petit peu de farine. On vient la jeter sous le bâton comme ceci. Et là, donc le but, si vous voulez, c'est d'obtenir une forme rectangulaire, un peu comme le cadre qu'on a ici. Donc pour ce faire, avec mes deux mains, je vais allonger le bâton. De temps en temps, j'hésite pas à le soulever. Si je sens que ça colle, je vais faire un petit peu dessus, un petit peu dessous. Et là, en fait, pour que le bâton ici s'emboîte parfaitement sur le plateau là, on va simplement récupérer le cadre de la formeuse, comme ceci, hop, et on va le positionner autour du bâton, de façon à nous faire un beau petit rectangle. Voilà. Et là, avec le dos de la main, comme ceci, j'appuie légèrement, juste pour avoir la forme rectangulaire du bâton. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Une fois qu'on est à peu près bon, ça ne sert à rien d'insister. Hein. Une fois qu'on est à peu près bon, je retire le cadre. Je reviens le positionner comme ceci, autour du plateau. Et après, je vais devoir mettre mon bâton dans la formeuse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez, on a une soudure ici, ça s'appelle la clé. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que dans la formeuse, la clé soit non apparente, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas. Donc pour pas qu'on la voit, on va juste prendre le bâton comme ceci, on le retourne, on vérifie à la fois qu'on a bien fariné le plateau à l'intérieur de la formeuse, et là, on a juste à prendre le bâton comme ceci, hop, on vient le déposer délicatement dans la formeuse. Voilà.
avec le dos de la main si nécessaire, comme ceci, vous voyez, c'est plus facile. Voilà, j'appuie légèrement là, c'est vraiment juste pour que la forme du bâton épouse bien l'intérieur du cadre. Je farine légèrement, comme ceci, très légèrement. Je prends mon linge propre, je le positionne comme ceci, voilà. De toute façon, à ce que je ne sois pas gêné après pour saisir le plateau qui sert de support. Donc là, on a une pâte à pain. Pour une pâte à pain, généralement, on est à 20 minutes de repos à température ambiante. Et après, donc, il y aura un temps de repos dans le frigo aussi. Mais pour l'instant, ça, on le laisse de côté. Donc ça, c'était le rabat simple. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le rabat double. Comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc le rabat simple, c'est plutôt pour les pâtes à pain, les pâtes assez fermes. Quand on a des pâtes beaucoup plus hydratées, comme ici, par exemple, une brioche que j'ai pétrie, on va effectuer ce qu'on appelle un rabat double. Donc là, je bascule ma pâte sur le plan de travail. Vous voyez, c'est une pâte qui est bien souple, hein, pâte à brioche. Donc là, on va partir comme le rabat simple. On va commencer comme ceci. Voilà, délicatement. Je fais mon petit pliage vers le milieu du bâton, comme ceci. J'appuie légèrement. J'essaie déjà, si vous voulez, dans l'idée de faire mon rectangle, en fait. Hein, dès le départ, en fait. C'est-à-dire que là, je prends mes bords comme ça. Je vais tirer légèrement pour venir ici. Et j'appuie. On n'hésite pas à fariner un peu dessus, un peu dessous. Voilà. Et là, on va pas prendre le rectangle maintenant, le cadre, on va pas le positionner maintenant. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait donc là, on a l'équivalent de ce qu'on peut appeler un rabat simple. On va doubler. Donc pour doubler, rien de compliqué. Vous voyez, on a le rabat simple ici. Je vais juste repositionner comme ceci, de nouveau au milieu du bâton. Pareil ici, faire ma soudure au milieu. Et là, pareil, je prends mon bâton comme ceci, je farine légèrement dessous, et là, ben, on va allonger petit à petit, comme on a fait tout à l'heure. On n'est pas pressé, on prend le temps qu'il faut. Hein. On étale au fur et à mesure avec sa main, comme ceci. De temps en temps, on relâche un peu son bâton, on l'étire légèrement, comme ceci. Voilà, et c'est à ce moment-là, donc une fois que je viens de réaliser mon tour double, que là, je prends mon cadre à nouveau. Hop. Voilà, je le positionne à l'intérieur de mon cadre. Je l'ajuste un petit peu. Une fois que c'est fait, je retire mon cadre. Je le positionne autour du plateau. Je regarde bien que mon plateau n'est pas collé sur le plan de travail. Et là, comme tout à l'heure, donc la clé qu'on a ici maintenant, on la retourne pour avoir ce qu'on appelle une clé non apparente, donc une clé qu'on ne voit pas. On prend son bâton délicatement. Ah, vous voyez, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai oublié de fariner mon plateau, c'est pas grave, ça peut arriver. Hein. Donc je le farine. Ça c'est important, il ne faut pas oublier, surtout bien vérifier, vous voyez, j'ai failli me faire avoir. Donc je reprends mon bâton, clé non apparente puisqu'elle est dessous. Je le positionne dans la formeuse comme ceci, avec le dos des mains, regardez. Je viens sur les bords. Je prends mon temps, hein, pareil. L'idée c'est d'avoir le rectangle, avec une épaisseur régulière donc sur la longueur.
sur tous les bords en fait, du pâton. Voilà, on est bien là.